Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on se transporte au Japon dans le jeu Gunky no Mo, un jeu publié en 2018 chez Renegade Game Studio. C'est un jeu de l'auteur Jeffrey D. Allers. Les parties se jouent de 2 à 5 joueurs et vont durer environ 45 à 60 minutes. Le but du jeu va être de ramasser le plus de points de victoire pour l'emporter. C'est un jeu de placement de tuiles. Les joueurs vont avoir un certain nombre de tuiles en main, donc on va avoir une petite gestion de main à faire. On va avoir un petit peu de recrutement avec nos tuiles aussi qu'on va pouvoir choisir quand on va en jouer une. Et on va placer des tuiles sur le plateau de façon à faire des zones adjacentes de la même couleur qui sont de plus en plus grandes pour scorer de plus en plus de points. Mais on peut aussi sacrifier des points, en fait, utiliser les tuiles pour scorer des points d'honneur à la place des points de victoire qui vont nous permettre d'avancer sur des pistes bonus pour aller chercher d'autres bonus de points et aller construire des forteresses qui nous rapportent des points à chacun des tours. Alors, Gunky no Mo, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et ensuite on va partir notre concours du lundi. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au centre de la table. Ensuite, on va prendre les tuiles de bannière. Donc, on a 3 types de bannières. On a les dragons qui valent entre 11 et 15 points, les grues entre 6 et 10 points et les lotus entre 1 à 5 points. Dans une partie à 2 joueurs, on n'utilisera pas les tuiles de lotus. On va donc les remettre dans la boîte de jeu. Par la suite, on va prendre les tuiles de grue. On va en placer une sur chaque colonne de la piste d'honneur. On va trouver le compte de joueurs. Donc ici à 2 joueurs, ça va être dans la rangée du haut. Donc on va placer une tuile de grue sur chacun des emplacements du haut. Et par la suite, on va placer une tuile de dragon, toujours face cachée, par-dessus la tuile de grue. Donc le premier joueur à atteindre le haut d'une piste d'honneur va pouvoir remporter la tuile de dragon. Et si le deuxième joueur l'atteint, va pouvoir avoir la tuile de grue. Chacun des joueurs va recevoir à sa couleur sa tuile de daimyo de son personnage avec sa figurine de daimyo, 2 jetons de forteresse à sa couleur, 5 marqueurs d'honneur et 5 tuiles de troupes, une de chacune des couleurs. Donc on a les archers en jaune, l'infanterie en bleu, les spearmen en orange, les cavaleries en vert et les samouraïs en brun. On va prendre la figurine de daimyo de chacun des joueurs et on va les placer sur la case 0 de la piste de score du plateau. Les jetons de forteresse de chacun des joueurs seront placés sur la piste de forteresse à gauche du plateau. On va trouver les cases où on a des indications pour 2 joueurs. Donc on va avoir 2 cases pour 2 joueurs. Donc les joueurs vont placer une de leurs forteresses dans chacune de ces 2 cases de la piste de forteresse. Les jetons marqueurs d'honneur des joueurs seront placés dans le bas de la piste d'honneur sur chacun des 5 types de troupes qu'on retrouve dans le jeu. Et les joueurs pourront avancer sur ces pistes tout au long de la partie pour essayer de construire leur forteresse et d'atteindre les tuiles bonus qui sont en haut de chacune des colonnes. On va mélanger les grandes tuiles d'armée et les placer face cachée pour former des pioches. Dans une partie à 2 joueurs, on va retirer du jeu 20 grandes tuiles d'armée qu'on va replacer dans la boîte de jeu. On va ensuite piocher les 5 premières tuiles sans regarder. Et à l'intérieur de ces 5 tuiles, on va venir mélanger la tuile qui va déclencher la fin de la partie. Donc on va mélanger les 6 tuiles ensemble. On va placer cette pile de tuiles à côté de la pioche et on va placer sur le dessus une tuile pour les cacher et se rappeler que ce sont les tuiles de fin de partie. Les joueurs devront donc utiliser toutes les pioches de tuiles normales avant d'utiliser le paquet de tuiles qui va déclencher la fin de la partie. On va révéler les 3 premières grandes tuiles d'armée et on va les placer visibles sur la table. Donc les joueurs pourront recruter dans ces 3 tuiles qui seront face visible ou choisir une tuile qui est face cachée. On va aussi distribuer 3 grandes tuiles d'armée à chacun des joueurs pour faire sa main de départ. Donc les joueurs vont garder les tuiles cachées de leur adversaire. Et on va donner le jeton Katana, qui est le jeton premier joueur, au dernier joueur à avoir été visiter le Japon. Donc on pourrait dire que c'est notre joueur rouge.
Une partie de Gunkinomo se joue à tour de rôle. Les joueurs vont pouvoir prendre des grandes tuiles d'armée de leurs mains ou des petites tuiles d'armée qu'ils ont pour les placer sur le plateau pour marquer des points de victoire ou marquer des points d'honneur pour faire avancer leurs jetons sur les pistes bonus. Et à la fin de leur tour, ils vont tout simplement piocher une nouvelle tuile. On va continuer ainsi jusqu'à temps que toute la pioche de tuiles soit utilisée et qu'on prenne la pile de tuiles qu'on a mis de côté, qu'on va ensuite utiliser jusqu'à temps qu'on obtienne la tuile pour déclencher la fin de la partie. À ce moment-là, on va terminer la ronde de jeu pour que les joueurs aient joué un même nombre de tours. Et par la suite, on va compter les points de victoire et le joueur qui aura le plus de points de victoire sera le vainqueur. Un tour de jeu se divise en 4 phases. La première phase est la phase de placement de tuiles, où le joueur actif va devoir placer une de ses grandes tuiles d'armée de sa main ou une de ses petites tuiles d'armée de sa main sur le plateau. Les grandes tuiles d'armée représentent 2 troupes de 2 couleurs différentes et lorsque les joueurs vont aller les placer sur le plateau, on a quelques petites restrictions à respecter. Premièrement, on ne peut pas couvrir une troupe qui a la même couleur avec une troupe de la même couleur, donc je ne pourrais pas placer ma tuile de cette façon parce que ma troupe verte est par-dessus une troupe verte. Par contre, je pourrais la placer de cette façon parce qu'en dessous de ma troupe bleue, j'ai une troupe jaune et en dessous de ma troupe verte, j'ai une troupe orange, donc je respecte la restriction des couleurs. On a ensuite une restriction avec la hauteur, donc plus la partie va avancer, plus il va y avoir des tuiles de placer sur le plateau. Donc il pourrait arriver qu'un joueur va placer une tuile, mais que les 2 troupes ne sont pas sur la même hauteur. Donc on ne peut pas placer une tuile si les 2 troupes ne sont pas à la même hauteur. Par contre, pour nous aider à respecter ce critère, on peut prendre une de nos petites tuiles d'armée et la placer en support. Donc on va la placer face cachée en dessous pour permettre d'avoir la restriction de hauteur à ce moment-là avec notre tuile. Il est à noter qu'on peut seulement placer une petite tuile d'armée par tour. Donc si j'ai placé une petite tuile d'armée en support pour atteindre le même niveau avec ma tuile, je ne pourrais pas placer une deuxième petite tuile d'armée en support de l'autre côté, ou je ne pourrais pas placer une petite tuile par-dessus une tuile que j'ai placée en support. Donc on peut jouer un maximum d'une petite tuile d'armée à chacun des tours. Les petites tuiles d'armée sont en quantité limitée, donc les joueurs commencent la partie avec une tuile de chaque couleur et n'en piocheront pas d'autres pendant la partie. Donc lorsque leurs petites tuiles d'armée sont utilisées, ils n'en auront plus pour le reste de la partie. Au lieu de jouer une grande tuile d'armée de sa main, le joueur a complètement le droit d'utiliser une de ses petites tuiles d'armée et d'aller la placer en respectant les mêmes restrictions. Donc on ne peut pas la placer sous la même couleur. Une fois sa tuile placée, on passe à la deuxième phase du tour de jeu qui est la phase de scoring. Le joueur actif va pouvoir scorer des points de victoire ou des points d'honneur avec les 2 troupes qui se retrouvent sur la tuile de grande armée qu'il vient de placer. Si jamais il a placé une tuile de petite armée, à ce moment-là, il va scorer des points seulement pour cette troupe qu'il vient de placer sur le plateau. Il existe 2 sortes de points à l'intérieur du jeu. On a d'abord les points de victoire qu'on va dénombrer ici avec la piste qui fait le tour du plateau principal. Et on a les points d'honneur qui vont nous permettre d'avancer sur les pistes ici d'honneur pour pouvoir construire nos forteresses et réclamer les tuiles bonus. Le joueur doit donc décider pour chacune de ses troupes sur sa tuile quelle sorte de points il veut marquer. Il peut marquer des points de victoire avec les 2 troupes, marquer des points d'honneur avec les 2 troupes, ou prendre une troupe pour marquer des points de victoire et l'autre pour marquer des points d'honneur. Donc c'est à lui de décider quelle sorte de points il veut marquer avec chacune des troupes de sa tuile. Par exemple, si mon joueur prend sa troupe en bleu pour marquer des points de victoire, on va regarder combien elle touche de troupes adjacentes de la même couleur, donc pour faire une formation. Donc ici dans ma formation, j'aurai 3 troupes bleues. Donc si je marque des points de victoire, on va marquer un point de victoire pour chaque troupe dans cette formation, donc 3 points de victoire. On va tout simplement avancer notre jeton de Daimyo de 3 sur la piste de score. Et je pourrais prendre ma troupe verte pour marquer des points d'honneur. À ce moment-là, on va regarder les petits icônes de forteresse qui se retrouvent sur cette troupe, donc seulement sur cette troupe et pas sur les troupes adjacentes dans la même formation. Donc j'ai 2 icônes de forteresse, donc je vais avancer de 2 sur la piste d'honneur de cette couleur. Donc la piste d'honneur verte, je vais avancer mon marqueur de 2 sur cette piste. Plus la partie va avancer, plus les joueurs vont pouvoir avancer sur les différentes pistes d'honneur. Et on va se rendre compte à un moment donné qu'on peut construire une forteresse. Donc lorsque nos jetons d'honneur ont atteint
Donc si je suis placé comme ça, puis que je réussis à augmenter d'honneur sur la piste jaune, donc tous mes marqueurs, mes 5 marqueurs, sont minimalement au seuil de ma première forteresse. À ce moment-là, je vais pouvoir la prendre et aller la placer sur le plateau pour la construire. Pour placer une forteresse, on va pouvoir la placer sur n'importe quelle formation du plateau qui ne contient pas déjà une forteresse. Donc je pourrais décider de la placer ici dans la formation bleue qui est sur le plateau. Dès qu'une forteresse est placée sur une formation, les joueurs ne pourront plus scorer les points de victoire pour cette formation. Donc si un joueur vient placer une tuile ici par exemple, il ne peut pas choisir la formation bleue pour scorer des points de victoire comme il y a une forteresse dedans. Même le propriétaire de la forteresse ne peut pas scorer ces points de victoire-là en plaçant une nouvelle tuile. Par contre, je pourrais placer cette tuile pour agrandir la formation bleue et utiliser la troupe bleue pour pouvoir marquer des points d'honneur à ce moment-là. Si un joueur réussit à atteindre le sommet de la piste d'honneur, il va gagner la première tuile qui est sur le dessus, donc la tuile dragon qui vaut entre 11 et 15 points de victoire. Il va la regarder et la garder secrète jusqu'au décompte final, donc il va pouvoir la placer dans sa zone de jeu. La troisième phase du tour de jeu est de scorer les forteresses qu'on a de placer sur le plateau. Donc si mon joueur rouge a une forteresse ici, il va marquer automatiquement les points pour la formation où se trouve sa forteresse. Donc ici c'est une formation bleue qui contient 4 troupes. Donc le joueur rouge va marquer 4 points avec sa forteresse et va s'avancer sur la piste de score. Et finalement, pour la quatrième phase du jeu, on va tout simplement remplir notre main de tuiles. Donc si on a joué une grande tuile d'armée, on va aller en piocher une nouvelle. On peut choisir parmi les 3 grandes tuiles armées qui sont révélées sur la table. Si jamais aucune de ces tuiles nous intéresse, on peut décider de prendre une tuile face cachée de la pioche et l'ajouter à notre main de tuiles à ce moment-là. Si jamais dans notre tour, on a décidé de jouer une petite tuile d'armée sur le plateau, à ce moment-là, notre main contient toujours 3 grandes tuiles d'armée. À ce moment-là, on ne piochera pas de nouvelles tuiles pour terminer notre tour de jeu. Si on prend une des tuiles qui est sur la table, à ce moment-là, pour remplacer celle qu'on a jouée dans notre main, on va révéler une nouvelle tuile pour qu'il y ait toujours 3 tuiles de disponibles aux joueurs sur la table. On passera ensuite au tour du joueur jaune et on va commencer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on ait utilisé toutes les tuiles ici de la pioche. Et à ce moment-là, lorsqu'on n'aura plus de tuiles pour pouvoir remplacer une 3e tuile sur la table, on va prendre la pile de tuiles qu'on avait mis de côté au début de la partie. On va enlever la tuile du dessus, qui ne sert à rien en fait, et on va continuer à utiliser ces tuiles-là pour pouvoir continuer la partie. On va recontinuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on révèle la tuile qui déclenche la fin de la partie. À ce moment-là, on va finir la ronde de jeu pour s'assurer que les joueurs ont joué le même nombre de tours et ensuite on va passer au décompte final. La majorité des points sont marqués durant la partie en déplaçant nos figurines de daimyo sur le plateau. Lorsqu'on fait le tour complet du plateau, on va retourner notre tuile du côté 100 pour indiquer qu'on a 100 points en banque, plus où on est rendu là, sur la piste. Donc pour le décompte final, on va tout simplement additionner notre score final avec nos tuiles de bannière. Donc on va retourner nos tuiles de bannière pour révéler leur valeur à l'autre joueur. On va additionner ces points-là et on va les ajouter à notre score pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, on va regarder sur le plateau quel joueur contrôle le plus de troupes avec ses forteresses et cela va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Gonki no Mo. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Gonki Mono? Premièrement, on va regarder les points positifs. Donc, je pense qu'il y a vraiment du beau matériel à l'intérieur de cette boîte. On a les tuiles qui sont de bonne qualité. On a aussi les petits jetons en bois. Donc, on a des belles petites forteresses. On a aussi les petits jetons là, pour marquer nos points sur la piste de score qui sont personnalisés à chacun des joueurs. Donc, les personnages vont être différents. Fait que c'est une belle touche, un bel ajout. Notre jeton premier joueur qui est une espèce de katana qui est quand même drôle comme jeton. Donc, très sympathique ça aussi à l'intérieur. Fait que pour le matériel, c'est vraiment une belle petite production. C'est un jeu qui n'est pas très dispendieux non plus. Je pense que sa force est dans sa simplicité, donc les règles sont extrêmement simples. On va aller placer des tuiles, essayer de marquer des points de victoire, essayer de marquer des points d'honneur, avancer sur les pistes, essayer d'aller construire nos forteresses qui vont générer des points de victoire à chacun des tours. Puis on va aussi essayer d'atteindre les petites bannières pour avoir des petits bonus de fin de partie. Fait qu'il n'y a pas tant de façons que ça de faire les points. Donc on s'y retrouve quand même assez rapidement, même s'il n'y a pas beaucoup de décisions différentes. Ça reste quand même un jeu qui est très stratégique dans sa simplicité. Fait que ça, je pense que c'est vraiment
une de ses forces. Donc, est-ce que je vais aller chercher des points de victoire tout de suite parce que c'est une zone qui est grande, puis je vais profiter de ça? Est-ce que je vais aller essayer de faire des points d'honneur le plus vite possible, mettre mes forteresses en premier sur le plateau? Si je suis le premier à mettre mes forteresses, ben, peut-être que les autres joueurs vont venir jouer des tuiles pour diminuer ma zone, puis que là, ma forteresse va être moins payante. Donc, il y a quand même un bon niveau d'interaction entre les joueurs. Donc, il faut décider, est-ce que j'y vais pour essayer de faire le plus de points dans ma situation présente, ou est-ce que je vais essayer de faire un peu de points, mais d'aller enlever un petit peu de territoire à l'autre pour que sa forteresse fasse moins de points. Fait que des décisions qui sont quand même intéressantes, puis une très belle interaction entre les joueurs aussi. Pour les côtés négatifs, évidemment, j'ai trouvé que le thème japonais, c'est sûr qu'on le ressent pas tellement à l'intérieur du jeu. Donc, c'est un jeu qui est très abstrait. On est vraiment dans le casse-tête, dans le... OK, on regarde où on peut placer nos tuiles, on regarde les couleurs, puis on oublie que, bon, on a des samouraïs, des archers, puis plein de choses. C'est vraiment juste des couleurs de tuiles qu'on va essayer d'optimiser, puis de faire le plus de points possible. Le côté visuel est un peu bizarre aussi à l'intérieur du jeu. La boîte du jeu est pas super attrayante. Le plateau, je le trouve quand même bien en général, donc les beaux dessins qu'on a fait autour pour agrémenter le plateau, mais la zone où on place nos tuiles, donc la zone où le combat si on veut, je trouve que ça donne un peu mal à la tête de regarder tout ça, plein de petits carreaux avec des bonhommes puis des couleurs, puis ça se ressemble beaucoup, il y a certaines couleurs qui se ressemblent beaucoup, donc ça peut être un peu mêlant. Donc le design graphique de cet endroit-là sur le plateau, je pense que ça aurait été à retravailler un petit peu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, Gunky no Mo, je vais lui donner une note de B-. Donc, un jeu qui est bon, qui est agréable, simple, mais stratégique, facile à apprendre, des parties qui sont quand même assez rapides. Un jeu aussi qui s'adapte bien au nombre de joueurs, qu'on joue à 2, à 3 ou à 4, ça fonctionne très bien. Puis les tours de jeu sont rapides, donc on n'attend pas trop longtemps avant d'attendre notre tour de jeu. Fait que ça, c'est vraiment très bien réussi. Donc, un beau petit jeu de placement de tuiles, un peu abstrait, mais qui est quand même très sympathique. Donc, Gunky no Mo, allez voir ça si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, donc on est lundi, c'est le concours du lundi. Donc premièrement, on va commencer par annoncer le gagnant du concours de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a commencé ce nouveau concept sur notre chaîne. On va lancer un concours à chaque lundi dans la vidéo. Donc on avait l'île au trésor la semaine dernière qui était à gagner. Donc notre gagnant, parmi tous ceux qui ont commenté sous la vidéo, on a beaucoup de participation. C'est vraiment le fun de lire vos commentaires et de voir ça. Donc notre gagnant est Mathieu Lamontagne. Donc Mathieu, tu peux nous envoyer un courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner tes coordonnées, qu'on te fasse parvenir ton prix. Pour cette semaine, on fait tirer le jeu Gunky no Mo. Donc pour participer, c'est simple. Vous avez à répondre à la question du jour sous la vidéo YouTube. Donc vous laissez un commentaire sur YouTube, non sur Facebook et non sur Instagram. C'est vraiment sur YouTube qu'on va regarder. On ne l'avait pas spécifié la semaine dernière. On a comptabilisé tout ça un peu partout. Mais à partir de cette semaine, c'est seulement sur YouTube qu'on va comptabiliser les commentaires. Donc notre question du jour est: quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Donc laissez la réponse en commentaire sous la vidéo YouTube. Et vous avez jusqu'au dimanche 20 janvier à midi, heure de l'Est, pour participer pour le concours pour gagner Gunky no Mo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.